Dans ma tête, je voulais trop faire des vidéos cool, où vraiment je me vois trop bien. Mais en fait, il faut juste faire des vidéos où on est nous-mêmes. Et quand je fais des vidéos et que ça me fait rire moi, pour moi, j'ai fait la moitié du travail déjà. Et après, si ça fait rire 3 personnes et que je vois des gens qui rigolent ou des gens qui m'écrivent, je suis trop content, c'est du bonus. On est les chips. Le sac. Il y a quoi dedans? Il y a les vêtements de la famille. Ouvrez ça. Ah, vieux Zéla, on peut discuter. Randy, prise 1. Alors, je m'appelle Randy Guin, j'ai un âge entre 25 et 33, on va dire. Mais je reste jeune, toujours. Comédien, chanteur, je fais du doublage de voix. Entrepreneur aussi. De temps en temps, je réalise aussi des vidéos. Tout ce qui touche à ça, en fait, il n'y a pas de limite. Tant que vous aimez, il faut faire. Pardon, je veux le 9 ou je ne viens pas. On ne blague pas avec le numéro 9, surtout d'où je viens. Donc j'ai appelé l'autre attaquant, j'ai simplement... Alors, c'est un peu je suis un peu le cliché du gars qui se mettait au fond de la classe, qui aimait faire rire les gens, etc. Et en fait, c'est parce que je pense que ça vient aussi de l'empathie que j'ai envers les gens. Et du coup, faire rire les gens, moi, ça me fait plaisir parce que c'est que du positif. Et je pense que ça vient de là. J'ai mis quand même du temps avant de me lancer parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas rien, c'est un sacré saut qu'il faut faire. Et rien que je regrette, rien du tout. Quand tu évolues dans le club et que le coach est incompétent, tu ne peux pas avoir les bonnes relations. Mais le coach était un peu trop bête. Je me suis toujours dit que ça pouvait être mon métier. Et à quel âge j'ai osé le faire et genre braver, en fait aller contre les idées des gens qui étaient peut-être autour de moi. Bon, vu que mon âge est un peu secret, je dirais vers entre 20 et 25. Par là. Ça là, c'est la cocaïne. La drogue dure. Ouvrez la reste là. Vite. Les difficultés au début, je pense que c'est pas mal lié au regard des autres. En tout cas, il faut faire des vidéos, il faut se lancer. Et tant qu'une personne rigole, en tout cas pour ma part, c'est gagné. Après, c'est toujours difficile le rapport avec les réseaux sociaux parce que c'est la première chose que j'ai fait. Tu fais une vidéo, dans ton entourage, il n'y a personne qui like, personne qui commente ou difficilement. Et puis après, il y a une personne qui commente et cette personne, elle revient tout le temps. Après une deuxième, une troisième, tu reçois des messages en privé. Mais vraiment, je pense que le regard des autres, ça pèse beaucoup parce qu'il y a vraiment des gens hyper talentueux partout. Et du coup, on a facilement la comparaison. Se dire, est-ce que ça sert à quelque chose que je le fasse parce que ce gars-là, il est trop fort, cette femme-là, elle est incroyable. Mais en fait, on a tous un truc unique, je pense, et il faut vraiment se lancer dans ce qu'on préfère, dans ce qui nous fait rire, si c'est la comédie, dans ce qui nous touche, si c'est la musique ou autre, etc. Mon ami, si tu penses que tu peux venir ici au Cameroun, proposer l'argent au premier venu et que ça va marcher, tu as raison. If you wanna be somebody, if you wanna go somewhere, you better wake up and pay attention. Voilà pour les Camerounais. Tu pars à droite, tu continues 3 jours. Quand tu arrives au niveau de Yaoundé, tu dis que j'ai choisi de mettre mes origines en avant dans mes sketchs parce qu'en fait c'est quelque chose qui me définit trop. C'est-à-dire que je sois avec mes potes ou des nouvelles connaissances, les gens rapidement ils me demandent d'où je viens par rapport aux choses que je vais dire, à la façon dont je vais parler aussi des fois, la façon dont je vais réagir. Je pense que là où mes origines elles ressortent le plus, c'est quand je réagis instinctivement à quelque chose et c'est souvent avec la peur. Parce que moi les histoires de serpents, tout ça, moi je suis pas dedans. Non, est-ce que j'ai le temps de raconter l'histoire ou pas? Ok. Non, une fois, je me rappelle quand je crois que je devais avoir 15 ans, et je demande à ma mère, ouais, est-ce que je peux aller dormir chez Dimitri? Toute la classe allait dormir chez lui, donc tous les garçons allaient dormir chez lui, il avait une baraque, tout ça. Elle me dit, ouais, ma mère était assez difficile avec ça et protectrice, donc elle me dit, ouais, je veux juste que les parents ils m'appellent pour prendre connaissance, pour dire que tout va bien. J'arrive chez Dimitri, on est tous là, je dis, ouais, est-ce que vous pouvez appeler ma mère pour lui dire que où je suis et tout, comment ça se passe? Ils appellent ma mère, tout se passe bien, ma mère elle est contente, elle me parle au téléphone, elle me dit, ouais, c'est bon, tu peux rester dormir chez Dimitri. On rigole, on va dehors, on fait du trampoline, je crois qu'on est allé manger au McDo, un truc comme ça, on rentre tous vers 22h. On arrive et Dimitri il avait un serpent dans sa chambre dans un aquarium. Déjà moi j'étais pas à l'aise avec ça. Je jure, le jour où on rentre, on arrive chez Dimitri, c'est le jour où le serpent il est devenu assez fort pour sortir de la cage lui-même. Hey! Aïe 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 aïe. Donc ça veut dire que tout le monde commence à dire ouais, venez on cherche le serpent. Les gens commencent à chercher le serpent. Moi j'ai pris mon sac, je suis rentré à la maison. Maintenant 22h30 j'arrive, ding dong. Ma mère elle ouvre, elle dit mais
comment, tu fais quoi ici? J'ai dit, hey, maman, il y avait un serpent chez Dimitri, il est sorti la cage. Rentre vite ici, biche. Les histoires de serpents. Je suis rentré chez moi. Et le lendemain, il me dit, oh, t'as cherché partout. J'ai dit, laissez-moi, vous avez trouvé où le serpent? Ouais, derrière. Ils ont dit quoi? Ouais, on a trouvé le serpent derrière une caisse à chaussures ou je sais pas quoi. Je dis, moi, je suis pas dedans. Les histoires où tu dors, tu te réveilles, le truc, il est. Non. Donc voilà. C'est tout. Ouais, mes origines, vraiment, c'est ça. Et peut-être que, ouais, la question de base, c'était de savoir comment ça se fait qu'elle ressorte, ouais. Et du coup, ouais, en fait, c'est instinctif. Et je pense qu'au début, j'ai trop... dans ma tête, je voulais trop faire des vidéos cool, où vraiment, je me vois trop bien. Mais en fait, il faut juste faire des vidéos où on est nous-mêmes. Et quand je fais des vidéos et que ça me fait rire, moi, pour moi, j'ai fait la moitié du travail déjà. Et après, si ça fait rire 3 personnes et que je vois des gens qui rigolent ou des gens qui m'écrivent, je suis trop content, c'est du bonus. Ouvrez ça. Ah, vieux Zéla, on peut discuter. Ouf! Quand on te parle, tu exécutes les ordres. En fait, c'est pas tout le monde qui utilise ce mot ou dans toutes les familles, mais dans la mienne, c'est très présent. Et on l'utilise à 99% dans un contexte drôle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui ont l'avis que c'est une insulte. Nous, chez moi, c'est pas le cas. Dans mon entourage, c'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise toujours quand on est en train de rire. Et généralement, c'est drôle. Mais plus la personne de notre famille est ancienne, quand elle va utiliser ce mot, tout le monde va tomber par terre. Quand c'est ma grand-mère qui utilise ça, ah là, ça c'est le top. Et du coup, en fait, c'est un mot qui est toujours resté dans notre famille. Et même des fois, tu sais, au Cameroun, quand il y a certaines personnes qui flirtent entre elles, un garçon et une fille, ils vont discuter, tout ça. La fille, le garçon va dire, non, bébé, tu sais quoi, non, je peux te gérer. Non, il va dire, non, mon fiche le camp. Et en fait, ça va être dans le jus, dans le truc. Et c'est ça que j'aime trop avec ce mot, en fait, c'est que ça montre la magie des intonations. Ça veut dire que la façon dont tu vas l'utiliser, ça va déterminer la nature du mot. Et c'est pour ça que j'adore ce mot. Quand tu évolues dans le club et que le coach est incompétent, tu ne peux pas avoir les bonnes relations. Mais le coach était un peu trop bête. Alors, niveau comédie et stand-up, moi je dis la vérité. Bon, déjà, outre-Manche, parce que les États-Unis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Donc, on a Dave Chappelle, vraiment incroyable. Ensuite, en Afrique, moi, niveau Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai beaucoup été inspiré par rapport à tout ce qui est vidéo. Et du coup, Gohou Michel, pour moi, c'est incroyable. Vraiment, en fait, regarder les VHS, les DVD, tout ça. Après, on a Tyne au Cameroun. Toutes ces vidéos, en fait, que je regardais, où en fait, tu fais que rire. Et des fois, tu réfléchis, tu dis, mais en fait, ça va plus loin que juste rigoler. Des fois, ils te lancent un message et c'est quand ça te frappe que c'est encore plus fort. Et puis ici, niveau Europe, non, il y a beaucoup de gens qui font des choses que j'aime, mais de marquant là, ça me vient peut-être pas à l'esprit, mais non, en France, moi j'adore certains trucs que Dieudonné il a fait. Les gens ils ont peur de le dire, mais c'est comme ça. Si j'ai aimé, c'est ma vie. Voilà, j'adore ce qu'il a fait. Stand-up, il y a mon gars Julien Sommet à Paris qui tue tout. Quand tu vas le voir sur scène, en fait, ce gars, il a un visage. Dès qu'il se met à sourire, t'es obligé de sourire avec lui. Et il a des histoires incroyables. Et après, ouais, il y a des gars comme Thomas Gijol aussi, que j'adore. Puis de la nouvelle génération, Ahmed Sparrow, Jason Brokers, Alexandre Komunek. Ça, c'est vraiment des gens, en fait, ils vont te sortir des trucs. Soit c'est des trucs que tu vis tous les jours et tu dis, ah, c'est tellement vrai. Ou par exemple, des gars comme Alexandre Komunek, il est tellement fou, en fait, qu'il te raconte des histoires et tu dis, ouais, vas-y, après, on va se capter, tu m'en dis plus, quoi. Attends, tu parles d'abord pourquoi? Mais comment? Non, je connais ça. Laisse d'abord la main. C'est une question vraiment difficile parce qu'en fait, ça fait genre 3 ans que j'essaye. Non, j'ai arrêté la viande rouge parce que c'est assez néfaste et que je me sens mieux sans ça. Mais avant ça, franchement, j'allais au Cameroun directement, le soya, les brochettes, tout ça. Parce qu'en fait, c'est aussi une ambiance où tu arrives, tu es avec tes potes. La viande, ça réunit trop de gens, c'est pas incroyable. À droite, tu continues 3 jours. Quand tu arrives au niveau de Yaoundé, tu dis que Rigobert... Honnêtement, c'est rare que je me balade seul quand je suis au Cameroun, mais j'adore faire ça. J'adore, des fois, je suis à la maison et puis je dis, ah gars, moi je vais me balader, j'ai envie de voir des trucs. Et j'ai un cousin qui a un magasin, il vend des téléphones à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Et j'y vais tout seul, tout ça et tout. J'arrive, on chill. Même au moment où on est au magasin, on commande du poisson. Ça vient. Moi, j'ai dit non, c'est trop fort pour moi. C'est trop bien. Ton plat, il vient. Bon, après, je dis, gars, je go. Je pars. Et en fait, les taxis, c'est simple. Il y a une ligne comme ça à n'importe quel endroit dans la rue. Les taxis passent à côté. Ils écoutent où ils vont les gens et ils klaxonnent quand c'est bon et toi, tu rentres.
Je suis là, moi à Yaoundé, j'habite près de sapeur-pompier Mimboman. Donc je dis ouais Mimboman. À un moment, il y a un gars qui klaxonne. Et je vois qu'il y a déjà 2 personnes derrière et il n'y a personne devant. Je vais dire, je suis pas bête, moi je vais devant. Je m'assois devant, les taxis il avance, tout ça. Et je vois, il s'arrête encore à côté des lignes pour écouter où les gens ils vont. Après je regarde derrière, je dis, oh mais gars, tu vas pas trop nous serrer quand même. Papa, il appuie, quelqu'un monte derrière. 3 personnes derrière, je dis, ouh. Je dis, heureusement que j'étais devant. On continue, ta. À un moment, il klaxonne encore. Je dis, oh mais là, il exagère. 4 personnes derrière. Hey! Je dis, non, gars, moi en tout cas, je suis là, confortable, ma petite vitre ouverte. Non, je te dis. Maintenant, on continue, on avance. Il va encore à côté d'une file. Je dis, mais gars, c'est comment? Chindem. Et le gars, mais quoi, il klaxonne? Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour cette tantine, la tantine chargée, elle arrive. À côté de moi, elle ouvre la porte et dit, petit, tu peux d'abord te décaler. Seigneur, hey, tu me testes. Donc là, je regarde le taxi, je dis, gars, on fait comment non? Il dit, petit, viens, on peut te décaler là. Maintenant, je me décale jusqu'à le levier de vitesse. Le levier de vitesse, j'étais en suspension dans la voiture. Je regarde là, je dis, donc moi, je viens au pays, passer mes plus belles vacances, me voilà avec le levier de vitesse dans les fesses. Et le gars, le taximan, avec les boss, il me dit, non, il fait comme ça. Petit, il faut d'abord te détendre. Ce sont les choses que vous avez l'habitude en Europe, non? Hey! 10 minutes avec ça dans les fesses. 10 minutes avec ça dans les fesses. Ma meilleure expérience avec un taxi camerounais. Seulement, j'ai dit que moi, je vais battre le record cette année. Alors, le conseil que je donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans la carrière de comédien, donc par exemple faire des vidéos sur Internet, ça serait la seule chose dont il faut s'inspirer sur les autres, c'est de la qualité du contenu et pas du fond. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir des choses sécurisantes. Donc, on se dit, OK, si je veux réussir, j'ai qu'à faire la même chose que les autres. Alors que ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer d'avoir une bonne qualité. Si ce n'est pas possible, le plus important, ça restera le fond de ce que vous faites. Donc il y a des gens qui sont aujourd'hui incroyablement connus ou qui arrivent à faire passer des messages juste avec un téléphone. Et surtout, le son. Il faut qu'on vous comprenne, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Donc voilà, le téléphone, ce n'est pas la meilleure qualité du monde, quoique les derniers iPhones, c'est super. Mais le son, c'est très important. Et des fois, il y a des vidéos qui sont magnifiques que je regarde, mais j'ai du mal avec le son. Et du coup, lancez-vous, on s'en fout de ce que les gens y pensent. Faites ce que vous voulez faire, faites ce qui vous fait marrer. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Tu peux venir ici au Cameroun, proposer l'argent au premier venu et que ça va marcher. Tu as raison, je veux 2 millions. 2 millions. Je rêverais dans un autre pays d'Afrique de jouer en Côte d'Ivoire, parce que j'adore la Côte d'Ivoire. Je rêverais de jouer à Kinshasa parce que j'adore le Congo et puis en Afrique du Sud aussi. Quand tu évolues dans le club et que le coach est incompétent, tu ne peux pas avoir les bonnes relations. Mais le coach était un peu trop bête. J'ai marqué les buts sur but sur but sur but. On veut annuler le ballon d'or cette année-là. Le deuxième ballon d'or africain, ça devait être moi. J'ai d'abord dégoûté. Question suivante. Attaquant, j'ai simplement dit que, bon, j'ai vu tes statistiques, tu ne mérites pas le numéro 9. Je prends le numéro 9. Mes futurs projets, j'aimerais faire des courts-métrages d'abord. Ensuite, ça fait 2 ans que je suis à Londres parce que j'ai trouvé une agence. Et du coup, mon rêve actuellement, mes 2 rêves, donc c'est le cinéma, jouer dans des films, des séries, ce qui devrait arriver dans pas longtemps, on espère. Et aussi, mon autre rêve, c'est le doublage de voix d'animation. Donc, je rêverais d'un Disney qui se passerait vers chez nous, où je pourrais doubler la voix d'un des personnages avec, comme Disney fait d'habitude, hein, avec acting et puis chant, la totale. Quand tu évolues dans le club et que le coach est incompétent, tu ne peux pas avoir les bonnes relations. Mais le coach était un peu trop bête. Alors mon actualité, c'est sur Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. C'est assez simple, Randy Guin. Et puis, si c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre qui le dira. Oui, encore, allez, sortez, vous le gang, sortez. C'est fini. Oko, merci beaucoup de donner l'exemple. C'est très important aujourd'hui de savoir que les gens au-dessus de nous
ont confiance en nous et investissent en nous comme nous, on doit le faire aussi pour la génération suivante. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Si aujourd'hui, un de nos proches a un rêve, quel que soit le rêve, quelle que soit l'envergure, quel que soit le fait à quel point ils sont marginalisés dans la société, il faut qu'on ait confiance en nos proches et qu'on investisse en eux. C'est super important. Merci pour ça.